Dans cette vidéo, Nathalie Niam essaie de décortiquer, essaie de faire une analyse sur tous les pays qui essaient de se rapprocher de l'AES. Les amis, écoutez jusqu'à la fin. Et à la fin, vous allez me mettre vos avis dans les commentaires. On commence. C'est pas l'uniforme qui fait le patriotisme. C'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce à quoi on aspire. Parlant de la Guinée, on va quand même reconnaître je crois il n'était plus colonel, maintenant il est général. D'accord. On va dire au général, on va lui reconnaître le fait que quand les pays de l'AES étaient menacés par la CEDEAO sous embargo, des embargos inhumains, des saisies de comptes complètement illégales, il a fait preuve de solidarité. Il ne leur a pas fermé le port, ça il faut le reconnaître et lui dire merci. Mais ça n'empêche pas que depuis qu'on le voit évoluer, on se rappelle quand même que c'est un ancien légionnaire de l'armée française qui est marié avec son officier traitant. Et aujourd'hui, quand on voit des militaires français et des agents français s'installer en Guinée, ce n'est pas fait pour faire évoluer la confiance. Quant au Gabon, bon, lui, il n'a jamais fait semblant de ne pas être de la France-Afrique. Le coup d'État du Gabon, l'arrivée du général Oligui, c'est le coup d'État typique de la France-Afrique. Quand vous regardez, c'est le coup d'État france-africain pour sauver le système france-africain, comme Damiba a été mis au Burkina Faso. Bon, lui, il n'a jamais fait semblant de vouloir être dans l'AES ou de vouloir être dans une dynamique de rompre avec la France-Afrique. D'ailleurs, il vient de mettre en place un gouvernement qui est rempli de France-Africains. Bon, c'est un no-brainer. Le Tchad, moi, quand je le regarde, je trouve que c'est assez illisible dans l'absolu. C'est assez illisible. Vous voyez, il fait des choses un peu à droite, un peu à gauche. Quand j'étais plus jeune, on disait qu'ils ont des comportements ondoyants et divers. On fait partir l'armée française, mais on ne donne aucun chiffre sur combien... Il n'y a pas eu de transparence dans le processus de départ de l'armée française. On savait tous que la plus grosse présence militaire française dans cette zone de l'Afrique, c'était au Tchad. Mais on ne donne aucun chiffre, on nous fait comprendre qu'en 3 jours, 5 jours, les gens ont pu partir. Et tout ça dans un contexte où Macron avait annoncé une invisibilisation, une stratégie d'invisibilisation. Donc il y a des choses qui se passent, et même si l'armée française était vraiment entièrement partie, aujourd'hui on sait que la DGSE et la CIA sont présents au Tchad, dans le lac Tchad. Donc, est-ce que c'est à l'insu du gouvernement tchadien ou est-ce qu'ils le savent? Je pense qu'on est dans un état d'observation. Moi, je ne peux pas parler d'un positionnement du Tchad parce qu'un matin, il est là, l'après-midi, il est là. Je trouve ça très flou et j'observe avec attention en espérant que, quelque part, à un moment donné, il y aura une reconnaissance qu'on ne peut aller que de l'avant. On ne peut pas retourner dans la vieille France-Afrique de papa. Déjà, peut-être que le Togo est plus raisonnable que ses pairs, que les pays voisins, que le Togo sait que les peuples d'Afrique sont des peuples frères et qu'on ne peut pas punir des peuples frères pour faire plaisir à des intérêts étrangers. Je crois que quand on observe un peu la politique du Togo, on voit que c'est un pays qui a envie de s'entendre avec tout le monde en réalité. Et je pense qu'il l'a démontré, il l'a mis en œuvre dans ce qui concerne l'AES. Moi personnellement, sachant que les décisions au niveau de la CEDEAO se prennent à l'unanimité, j'aurais peut-être préféré que le Togo ne signe pas les sanctions pour ne pas venir les appliquer après qu'ils les bloquent déjà au niveau d'Abuja. Mais bon, ça n'a pas été fait, mais au moins, sortant d'Abuja, ils sont sortis en disant non, on ne va pas mettre ça en œuvre, on va continuer de traiter ses voisins pour ce qu'ils sont, à savoir nos frères. On ne peut pas... Vous pensez toucher des militaires, vous touchez les populations. Vous coupez le courant, vous saisissez l'argent, vous empêchez les gens de vivre. Mais
c'est les populations que vous tuez. Est-il souhaitable que le Togo rejoigne l'AES comme le pays? Il est souhaitable que tout le monde rejoigne l'AES. Il est souhaitable que ce qui se passe à l'AES s'agrandisse. Alors effectivement, moi je suis pour que non seulement le Togo, mais beaucoup de pays rejoignent l'AES, mais on ne rejoint pas l'AES comme on rejoint un bar. C'est ce qui fait l'AES, c'est une vision de la façon dont doivent être gérés nos États. C'est une idéologie, c'est des valeurs en commun. Si c'est partagé, les gens sont les bienvenus, mais on ne peut pas... L'ancrage, vous avez parlé tout à l'heure du positionnement géopolitique de l'AES, il est clair. Ceux qui ne veulent pas se positionner auront du mal à rejoindre l'AES. Auront du mal. Mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire, qui peuvent se faire. J'encourage tous les pays, le Togo en premier, à faire ce qu'il faut pour pouvoir agrandir cette famille qui est vraiment l'embryon de la vraie émancipation africaine. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas le nom qu'on donne au régime ou la nature du régime qui en fait sa qualité. Ce sont ses actions. Est-ce que le nouveau régime, nouveau ancien, hein, parce que bon, il y a une continuité dans le changement ou le changement dans la continuité, je ne sais pas trop, mais c'est qu'est-ce que vous faites pour vos populations? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer leur qualité de vie? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer leur expérience, leur formation, leur quotidien? Vous pouvez être dans un régime parlementaire, je vous ai déjà dit, dictature, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça qui fait la qualité. Est-ce que ça va changer maintenant qu'on est en régime parlementaire? Est-ce qu'on va voir un boom? On est là, on va observer. Moi, je ne juge pas les gens sur leur enveloppe, je les juge sur les actes. Le Togo est un pays qui a 1000 ressources. 1000 ressources. Il n'y a aucune raison que les Togolais aujourd'hui n'aient pas le niveau de vie des Suisses. Il n'y a aucune raison. Travaillons donc pour qu'on y arrive, quelle que soit l'étiquette, le chapeau, l'uniforme, le costume que l'on porte. Travaillons pour les intérêts des populations, pas pour les intérêts d'une caste, pas pour les intérêts de l'étranger. Et travaillons-y sans complexe, parce que nous sommes dans un instant géopolitique qui nous donne des opportunités, mais qui a aussi beaucoup de dangers et qui ne va pas durer très longtemps. Donc il faut savoir les saisir rapidement. Moi, je suis toujours pour des solutions africaines aux problèmes des Africains. Ça, vraiment, au départ, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver en nous les solutions à nos problèmes. Donc, je souhaite bonne chance au président Faure dans cette entreprise-là. Je constate cependant deux choses. La première, c'est que les Africains souvent n'aiment pas que ce soit d'autres Africains qui leur suggèrent des solutions. Moi, j'ai parlé dans une de mes émissions cette année d'une solution de co-développement pour la RDC. De prendre l'Ouganda, la RDC, le Kenya même, la Tanzanie, le Rwanda, de s'asseoir là et de dire comment est-ce qu'on peut co-développer cette région avec ce qui est là. Les gens s'énervaient sur ça. Je vois que quand c'est Washington qui convoque, on prend les gens, on les assoit là, on leur dit la même chose. Tout le monde dit « Ouh, super, on va travailler à ça ». Quand c'est au Qatar qu'on convoque, on va vite. Mais quand c'est les Africains qui proposent des solutions, on fait comme si c'est pas important, comme si c'est... Bon, donc c'est pour ça que je dis je souhaite bonne chance au président Faure. Je dois dire que la personne qui le met en mission, pour moi, est le problème. L'Union africaine? L'Union africaine est un organisme qu'il faut supprimer, toxique, qui a montré qu'il ne travaille pas pour les Africains, ni l'unité, ni les Africains, qui est un instrument dans la main des intérêts étrangers. Et donc, je suppose qu'on l'a envoyé en mission en espérant même qu'il échoue. Donc moi, je lui souhaite de réussir malgré le fait que ceux qui l'envoient en mission l'envoient pour échouer. Les amis, nous sommes à la fin